Yo les millionnaires, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te parler de combien ça coûte de lancer un business sur Internet. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui voudraient lancer un business sur Internet qui pensent que ça coûte cher, que c'est inaccessible. Et je vais te montrer que franchement, pour très peu d'argent, tu peux déjà commencer à lancer ton business sur Internet. Alors si tu souhaites lancer un business sur Internet pour 0 € ou pour 1 € ou pour un billet de 5 €, ça ne sert à rien, tu peux t'en aller tout de suite. On n'est pas là pour jouer aux billes dans la cour de récré. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, clique bien sur le bouton s'abonner ci-dessous pour que tu puisses avoir plein d'autres vidéos qui vont arriver prochainement gratuitement. Et également deux choses, je vais t'offrir mon livre papier gratuitement des bancs de la fac à l'indépendance financière. Regarde-le bien, il va arriver chez toi dans ta boîte aux lettres. Tu as juste à payer les frais de livraison et je te l'offre, c'est gratuit. C'est cadeau, c'est la maison qui rince. Et deuxième chose, lis bien la barre de la description puisque j'ai un autre petit cadeau, c'est un pack de bienvenue au contenu 100% secret que je t'offre qui devrait t'aider à te rapprocher de l'indépendance financière. Les choses étant dites, je vais m'armer de mon petit tableau Velleda pour te dire un petit peu combien ça coûte. On va faire un petit peu un descriptif des différentes charges que tu pourrais avoir quand tu lances un business sur Internet. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas, en guise d'introduction, ça n'a jamais été aussi simple que de lancer un business sur Internet aujourd'hui. Je veux dire, avant, on lançait des business beaucoup plus traditionnels où il y avait des billets d'entrée qui étaient beaucoup plus conséquents. On parlait en dizaines, en centaines de milliers d'euros. Ce n'était pas l'idée de aujourd'hui, on a un ordinateur, on a une connexion Internet, on bosse depuis son transat en Thaïlande, les pieds dans l'eau. Bon, voilà, tu bosses d'où tu veux, mais aujourd'hui, on peut vraiment bosser de où on veut, quand on veut, avec qui on veut pour un minimum d'investissement de départ. Et le moment, il est plus qu'opportun puisque bah voilà, Internet, je suis sûr que tu l'as chez toi parce que sinon, tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Alors peut-être que tu es au McDo et félicitations, tu es motivé puisque tu regardes mes vidéos au McDo sur le Wi-Fi du McDo. Mais voilà, l'idée, c'est de dire qu'en France, tu as le Wi-Fi partout, tu as Internet partout. En Belgique, pareil, à Monaco ou au Canada, peu importe où tu te trouves, il y a le Wi-Fi et à peu près partout dans le monde, il y a Internet. Donc déjà, lancer un business sur Internet, au niveau de la barrière de Internet, c'est vraiment plus une excuse. Je pense qu'un ordinateur, tu en as également un aussi. Ou un téléphone. Aujourd'hui, on peut lancer un business depuis un téléphone. Donc, c'est quand même plus confortable de le lancer depuis un ordinateur, je ne vais pas te mentir. Mais voilà, qui n'a pas d'ordinateur aujourd'hui au XXIe siècle en France? Voilà, peut-être que tu n'en as pas également, tu n'as qu'un téléphone, mais je veux dire, c'est une minorité. Donc, on peut vraiment démarrer un business en ligne en partant de zéro avec un petit budget. Par exemple, tu peux créer un site internet, un blog, un site vitrine pour vendre du consulting, une chaîne YouTube, un compte Instagram, un profil LinkedIn, une page Facebook. Tu peux vraiment lancer ce que tu veux facilement et commencer à créer du contenu, à balancer des offres et à trouver des clients, trouver des prospects intéressés par ce que tu proposes et à récolter du chiffre d'affaires. Tu peux également créer une boutique en ligne pour faire de l'e-commerce. Ça coûte que très peu d'argent également. Au début, ça doit coûter quelques dizaines de dollars, même pas 20 ou 30 $ par mois pour créer une boutique e-commerce. Tu passes par Shopify par exemple. Bref, je vais te détailler de toute façon les charges maintenant sur mon petit tableau Velleda. Et tu peux également faire de l'affiliation sans avoir forcément de site internet, simplement avec un compte Instagram, une page Facebook ou des choses comme ça si tu crées du contenu de qualité et que tu as un bon branding. Bref, je vais te détailler sur mon petit tableau Velleda les différentes charges de base. Alors voilà, bien évidemment, plus ton business est grossi, plus tu commences à t'armer de différents outils, de logiciels, tu délègues, tu as une équipe, etc., etc. Mais je te parle vraiment en mode débutant, tu commences, tu n'as pas encore de business internet, tu souhaiterais débuter, mais voilà, c'est les débuts, tu n'as pas encore beaucoup de taille. Je vais effacer ça. Désolé, j'ai que du PQ pour effacer mon tableau Velleda. Je n'avais pas prévu que j'allais vous montrer des trucs sur le tableau Velleda. Donc voilà. Première chose, ça va être quoi? Si tu crées un site internet, ça va être de… Yes, le stylo ne marche pas. Si, il marche, c'est bon. Nickel, je crois que j'ai laissé trop ouvert. Ça va être de payer un hébergement. Si tu fais un site internet ou un Shopify ou des choses comme ça. Donc, l'hébergement, c'est surtout si c'est un site internet. Combien ça va coûter? Ça va te coûter entre 15 et 30 € par an. Donc, je t'invite à bien noter en parallèle parce que je pense que je n'aurai pas assez de place sur mon tableau Velleda pour tout noter d'un coup. Donc, je vais devoir effacer à un moment ou à un autre. Donc, l'hébergement, c'est simplement là où ton site internet va être hébergé. Si tu passes par Shopify pour créer un site e-commerce, c'est directement Shopify qui va héberger le site internet. Donc, là, c'est ce que tu as payé à Shopify, soit 20 ou 30 $ par mois, qui va comprendre l'hébergement directement. Mais si tu veux créer un site internet, l'hébergement 15 à 30 € par an, donc que dalle. Le nom de domaine, donc je vais résumer ça à NDD. Hop. Là, généralement, ça va être offert. Si tu prends un hébergement chez un fournisseur d'hébergement et de nom de domaine, généralement, le nom de domaine est offert pour la première année et après, ça va être quelques euros par an. Hop,
Donc désolé, j'écris très mal les stigmates de mes études de médecine. Donc quelques euros par an ensuite pour un nom de domaine, par la suite pour la deuxième année. WordPress, si tu veux créer un blog. Putain, ce stylo, décidément, il fait des caprices ce matin. Hop, WordPress, bah devine quoi, c'est gratuit. Bah, je vais même pas mettre gratuit, je vais mettre 0. Ce sera plus rapide, je suis un feignant. Hop, 0 €, donc c'est bien. Si tu veux créer un blog, un site internet avec WordPress, c'est gratuit. À WordPress, je t'invite très fortement à coupler ClickFunnels. ClickFunnels, c'est quoi? C'est un outil qui te permet de faire des tunnels de vente. Je m'en sers beaucoup, c'est le cœur d'un business, un tunnel de vente. J'en parlais dans d'autres vidéos. C'est là où tu rediriges tes visiteurs qui se transforment en prospects, qui se transforment en clients, qui se transforment en ambassadeurs. C'est là où tu les diriges ton trafic. Tu diriges ton trafic vers l'endroit souhaité. ClickFunnels, c'est un peu plus cher. Ça va coûter, allez, 97 $. C'est en dollars parce que c'est un service américain. Par mois, c'est un récurrent, donc je sais que tu n'aimes pas forcément les récurrents, mais ça coûte 97 $ par mois. Donc déjà, avec cette base-là, eh bien, tu as le socle parce que si tu crées un site, bah, tu as ton hébergement et ton nom de domaine là, pour 15 à 30 € par an. Si tu veux un blog donc avec WordPress que tu couples, donc c'est 0 €. Et si tu veux faire des tunnels de vente pour les marketing, c'est 87 $ par mois. Ensuite, la chaîne YouTube, la page Facebook, le compte Instagram, le compte LinkedIn, le compte Snapchat, tout ça, c'est gratuit pour tous les réseaux sociaux. Donc déjà là, tu as la base, tu n'as plus qu'à créer ton contenu et à commencer à être créateur de contenu sur les réseaux. Hop, je supprime ça. J'espère que tu as bien noté. Bah, sinon, écoute, trop tard pour toi. Il faudra revenir en avant sur la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as potentiellement des petits designs. Je ne sais pas si tu fais de l'e-commerce, que tu veux mettre des beaux designs sur ta boutique au niveau de tes références ou tu as un site en personal branding et que tu veux faire des designs. Bah, je pense que quand tu débutes pour moins de 100 €, bah, tu peux déjà faire des designs. Tu vas sur des plateformes où tu vas trouver des prestataires à bas coût dans le monde entier, en Inde, en Roumanie, au Pakistan, où tu veux. Et tu trouves un gars qui te fait des très beaux designs pour moins de 100 €. Ensuite, tu as un autorépondeur. L'autorépondeur, très important, ne lance pas un business si tu ne prends pas l'autorépondeur. Puisque l'autorépondeur, c'est ce qui te permet de récolter les emails. Tu le sais peut-être ou pas, mais le cœur d'un business sur Internet, c'est de récolter des adresses email. Et pour récolter des adresses email, ce n'est pas toi qui vas les stocker. Tu ne vas pas demander l'adresse email à la personne, la noter dans Excel et tout noter. Il faut que tu aies quand même un logiciel qui va automatiser ce process. Donc, l'autorépondeur, c'est l'endroit où vont stocker tous tes emails et c'est là où tu vas pouvoir recontacter les gens lorsque tu vas leur envoyer des emails pour leur envoyer un email, pour leur parler tout simplement. Donc, combien ça coûte? On va dire 150 € à peu près. Putain, le stylo là, 150 € par an ou gratuit. Certains autorépondeurs sont gratuits pour les premiers contacts, les premières centaines de contacts. Je ne te recommande pas forcément les gratuits dès le début, même si je sais que c'est tentant parce que tu n'as pas encore le business, parce que tu peux simplement aller vers des services qui attirent une clientèle de gens qui veulent du gratuit, donc qui vont envoyer des emails souvent un petit peu pas terribles et qui du coup vont plus être considérés comme spam. Et voilà, les envois d'emails, c'est considéré, ça marche avec des serveurs et il y a des réputations par serveur. Et toi, tu vas être avec des gens sur un même serveur. Et donc, si ces autres personnes sur ce même serveur font de la merde, envoient des emails de merde, le serveur, la réputation du serveur, l'IP, l'adresse IP du serveur va être de mauvaise réputation et donc tes emails vont être moins bien délivrés. Et le cœur d'un business, c'est l'email et c'est la délivrabilité de tes emails. Donc, je t'invite pas forcément à faire du gratuit et plutôt à t'orienter vers un autorépondeur de qualité. Je te mettrai de toute façon dans la barre de description quel est mon autorépondeur. C'est GetResponse, tu pourras aller voir ça. Et également, je te mettrai le lien de ClickFunnels pour aller voir ça. En fait, je te mettrai les liens de tout ce que je t'ai cité là, comme ça sera très simple. Donc ça, c'est l'autorépondeur, 150 € par an ou gratuit, mais je te déconseille le gratuit. Si tu veux faire de la vidéo sur YouTube, parce que tu as compris que YouTube, c'était un excellent moyen d'acquisition de trafic, c'est vrai, il y a beaucoup de trafic gratuit sur YouTube. Putain, mais c'est quoi ce stylo là? Il marchait très bien avant la vidéo, mais là, je crois qu'il est en stress, ce stylo. Il est en panique. Ok, tu as compris ce que je voulais écrire. YouTube, hop. Combien ça va te coûter le matériel YouTube? On va dire de 100. Je ne sais même pas si on voit très bien à la caméra, mais je vais repasser un petit peu. 200 à 1700 €. Donc voilà, l'idée quand tu commences sur YouTube, c'est de prendre vraiment ce que tu as à ta disposition. Tu prends ton iPhone, ton smartphone. Aujourd'hui, ça fait du 1080, ça fait de la 4K facile. Tu prends quand même un micro, donc c'est pour ça que j'ai mis minimum 100 €. Donc tu achètes un micro pour 30 €, un Rode. Je te mettrai également la référence si tu veux. Et c'est parti. 1700 €, c'est si vraiment tu veux t'investir dans du vrai matériel. Je sais pas, tu achètes un GH4, un GH5, tu achètes un stabilisateur, tu achètes des micros, deux micros, tu achètes un trépied, etc. Voilà, tu peux commencer très simplement avec ton smartphone, un micro Rode à 30 balles et un trépied à 30 balles et c'est parti. Et également, la dernière dépense, je dirais, parce que c'est quand même important, c'est le marketing. Parce qu'au début, tu n'es pas forcément connu et il faut tout faire. Hop, marketing.
Là, j'ai mis environ 500 euros. C'est un petit budget pour commencer, mais voilà, tu peux commencer avec 500 euros pour commencer à attirer du trafic sur tes offres et commencer à développer ta présence sur Internet, sur ton site Internet, sur ta chaîne YouTube, sur tes tunnels de vente et commencer à convertir au niveau de tes offres. Donc, si on résume là pour, allez, je vais effacer ça et je vais l'écrire en gros. Je ne sais pas si tu as déjà fait les maths de ton côté, mais pour, je ne sais pas si mon stylo va marcher également, mais pour moins de, voilà, c'est invisible, ça ne marche pas, moins de 1000 euros. Putain, décidément, il est fatigué, hein, le stylo. Moins de 1000 euros, tu peux commencer à avoir une ébauche de site Internet. Donc ça, je pense que, voilà, bref, il ne veut plus travailler. C'est vraiment accessible. J'ai envie de dire, voilà, si tu n'as pas 1000 euros aujourd'hui, ça va être difficile pour toi de lancer un business ou de faire quoi que ce soit en entrepreneuriat parce qu'il n'y a pas de magie. Tu ne peux pas lancer demain un business avec zéro. Alors peut-être que tu vas faire monter un compte Instagram très rapidement parce que tu es très très bon en personal branding et que les gens, je sais pas, vont te suivre pour une raison X ou Y ou une chaîne YouTube avec ton smartphone et très très peu d'investissement. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même un minimum à investir, poser sur la table si tu veux lancer un business de façon sérieuse. Donc, ce budget également, il est hors budget formation parce que forcément, il faut se former. Tout ce que je t'ai évoqué là, comment créer un site internet, comment créer le tunnel de vente via ClickFunnels, comment faire de l'email marketing via GetResponse et les autorépondeurs, comment avoir une stratégie sur YouTube, comment monter sa chaîne YouTube, être référencé sur YouTube. Tout ça, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend également. Donc, j'espère que tu as kiffé en tout cas la vidéo. Dis-le moi en mettant un petit commentaire ci-dessous. Dis-moi combien tu penses que pour toi que ça représente un début de business internet, combien ça coûte réellement pour toi, est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas. Mais moi, un gros pouce bleu, partage la vidéo également avec des gens qui voudraient se lancer sur internet. Et voilà, si tu souhaites approfondir toutes ces notions, ClickFunnels, lancer un site internet, faire de l'email marketing, lis bien la barre de description puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Il s'agit d'un pack de bienvenue. Non, ce n'est pas le pack de bienvenue, je t'en ai déjà parlé au tout début de la vidéo. Il s'agit de l'école de l'élite financière, mon programme phare dans lequel je vais t'apprendre entre autres à lancer un business sur internet de A à Z. Peut-être que tu n'as pas d'idée aujourd'hui, je vais te montrer quelles sont les niches qui sont rentables aujourd'hui sur lesquelles il y a beaucoup d'argent. Je vais t'apprendre à créer des tunnels de vente, je vais t'apprendre à vendre, à créer des produits, à avoir des offres, à définir ton pricing, à gérer une équipe, à créer une équipe, ton service client, tes stratégies sur YouTube, Facebook, Instagram, etc. Bref, on voit vraiment tout ensemble. C'est une grosse formation de 30 à 40 heures. Donc, je te laisse checker ça dans la barre de description. Ça s'appelle l'école de l'élite financière. C'est mon programme phare où mes étudiants ont le plus de résultats. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très très vite et à très très vite. Ciao, ciao.